Alors, il faut que les croyants, comme tous les êtres humains, se disent, celui qui t'institue, celui qui te crée, celui qui fait que tu es là, c'est celui qui est le tout autre. Donc tu dois aller, quand tu es catholique, va voir le musulman, il t'institue comme être humain. Quand tu es musulman, va voir le catholique, il t'institue contre être humain, et ainsi de suite. Évidemment, si tu es mécréant, eh bien, toi aussi, va aux autres et à celui qui est le plus différent de toi, parce que c'est lui qui t'institue comme être humain. Donc, il y a un message qui peut être laïque et universel et dépouillé de la foi. Je vous propose, il est formidable, ce son message est très religieux. Alors, je vous propose maintenant d'avancer un petit peu dans le débat. S'il vous plaît, qu'on avance un petit peu dans le débat, parce que ce qu'a révélé la votation suisse interdisant les minarets, ce qu'elle a révélé en creux, c'est une espèce d'inquiétude devant l'essor de l'islam d'Europe. Je vois une âme qui m'approuve quand je dis ça. Il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude d'ailleurs qu'on retrouve dans les chiffres. Il y a 60 000 convertis, paraît-il, à l'islam en France aujourd'hui. Il y a des constructions de mosquées en permanence. Il y a aussi un fait, c'est que les catholiques sont quand même confrontés à un gros problème. Ça, on va en parler avec Laurent de Gaulle. C'est que les églises se vident. En 1974, d'après un sondage de l'IVOP, 20% des Français disaient aller à la messe. Aujourd'hui, 4,5%. C'est-à-dire pratiquement plus personne. Vous allez à la messe, vous? Oui. Et vous allez à la messe avec du monde? Vous vous retrouvez avec du 3 monde. ou 4 églises? Non, ça, je dirais que ça dépend des églises, ça dépend des lieux. Mais c'est sûr qu'il y a une crise de la pratique religieuse, mais qui ne signifie pas qu'il n'y a pas un appel et un sentiment de manque. Et donc, il ne s'exprime pas jusque dans la pratique, mais peut-être parce qu'il y a une exigence de qualité, une exigence de vérité des personnes par rapport à ces questions auxquelles ils sont confrontés. Ils ne trouvent pas de réponse et beaucoup prennent le chemin du retour, je dirais, vers les églises, mais ça se fait petit à petit, ça se fait d'une façon qui est très personnelle. Je crois que la caractéristique de la foi d'aujourd'hui, c'est qu'elle est d'abord une aventure personnelle, avant d'être une aventure sociale. Vous ne sentez pas d'épuisement du christianisme? C'est pas comme ça que je le formulerais. D'autres parlent de vigueur de l'islam? Oui, non, il y a une dynamique différente. Mais je pense qu'il y a une très forte vigueur de toutes les foi, si je puis dire, et que c'est une dynamique qui se manifeste autrement. Mais je ne sens pas d'épuisement, je sens une recherche d'approfondissement, de vérité, d'authenticité, qui du coup exige de la part des personnes finalement un respect. Ouais. Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne vais pas, comme la foi, c'est une affaire privée, je ne m'en mêle pas, je respecte les gens comme ils sont. Mais l'attitude de l'Église catholique, tout de même, on ne peut pas la passer sous silence, parce que les musulmans ont bon dos aujourd'hui, c'est toujours eux qu'on montre du doigt, mais enfin, qui organise des manifestations en Espagne? C'est l'Église catholique, contre le gouvernement sur la question du droit à l'avortement. C'est le cas dans toute l'Amérique latine, où ils obtiennent des choses horribles, puisqu'au Nicaragua, les évêques catholiques ont obtenu qu'une loi soit votée qui interdit l'avortement, y compris quand la vie de la mère est en danger. Bonjour la charité chrétienne. Hein. Il y a une attitude extrêmement envahissante. Le pape défend ce qu'il appelle la laïcité positive, comme le président de la République, qui est le droit de retour de la religion sur la scène publique avec des signes religieux dans l'espace public, c'est-à-dire c'est la catastrophe. On recommence avec les crucifix dans les prétoires. Bon, c'est ça qui est souhaité. Chaque fois qu'il est question d'enlever des signes religieux quelque part, l'Église monte en ligne avec une vigueur incroyable. Bon, mais une question que je voudrais poser à Tarek Oubou. Est-ce que si l'islam fait peur aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce que l'Église est en attente d'un nouveau souffle? Parce que vous sembliez m'approuver tout à l'heure. C'est vrai que l'islam aujourd'hui en Europe, il participe à ce mouvement de désécularisation de nos sociétés occidentales. Donc il apporte par son effervescence et sa fraîcheur, il met en... Désécularisation, je la vois pas, moi. Lisez par exemple les travaux d'un Peter Berger, un grand sociologue des religions américain, qui a constaté depuis les années 70 un retour... Là-bas.
Non, non, dans le monde, c'est un spécialiste des mouvements religieux dans le monde. Vous savez, le monde autour de nous, nous sommes dans le continent le moins religieux du monde et le pays, la France, est le moins religieux de l'Europe. Mais autour de nous, il y a une effervescence religieuse. Il y a la Russie aujourd'hui qui renoue avec l'orthodoxie. La Chine qui renoue avec le confucianisme. Donc, il y a un retour. Notre siècle, c'est un retour au spirituel et je dirais même à l'irrationnel. L'épuisement des sciences, les sciences qui disaient la vérité, sont confrontées à une crise épistémologique aujourd'hui qui sombre la science, la mécanique quantique, la génétique, dont l'irrationnel, on ne maîtrise plus rien. Donc le discours sur la vérité, qui était le monopole de la science, n'est plus le cas. Donc il y a un retour, il y a la mondialisation également qui a créé une incertitude. Laquelle incertitude a créé une inquiétude. Donc le monde aujourd'hui autour de nous, il est un peu angoissé, donc il est en quête d'absolu. On le sent, les études des sociologues le montrent assez bien. Maintenant, ce retour, je le considère comme menaçant, comme sauvage, et qui n'est pas canalisé. Justement, cet individualisme, cet accès direct au texte sans la médiation savante herméneutique, ça peut vraiment créer de l'anarchie religieuse. Bon, moi, je vais vous proposer quand même qu'on se rapproche un peu de la France, hein, qu'on parle un peu de la France. On va en parler tout à l'heure, Esther Benbassa. On va parler de la France, parce que la question qu'on peut se poser, on l'a vu tout de suite d'ailleurs après la votation suisse, il y a une espèce d'embrasement du débat en France, d'ailleurs à travers aussi le débat sur l'identité française. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ces crises de fièvre permanentes entre l'islam et la société française. Mais c'est pas seulement non, mais attendez, je vous propose de regarder à ce sujet un sujet de Thibault Nolte. En France, l'islam ne prend pas. Dans un récent sondage CSA Le Parisien, seule une courte majorité des Français, 54%, jugent l'islam compatible avec la vie en société en France, contre 82% et 72% pour les religions catholiques et juives. La France contemporaine a oublié l'âge d'or de l'islam du Moyen-Âge, et de l'islam d'aujourd'hui, elle ne retient que l'image prosélyte, archaïque, violente. Le contentieux est tel qu'à chaque éruption de l'islam religieux dans le paysage national, les Français attrapent des boutons. Une loi contre le voile. Au milieu des années 90, la question du voile à l'école fait rage. Les Français s'étouffent devant les gamines en hijab à l'entrée de l'école, berceau de la laïcité. La loi de 2004, interdisant les signes religieux dans les établissements scolaires, remise le voile islamique au cartable. Un procès en faveur de la liberté d'expression. Les caricatures danoises de Mahomet, publiées dans Charlie Hebdo en 2005, embrasent le monde islamique. Et j'estime que si la liberté d'expression, elle est sacrée, elle ne peut pas être plus sacrée que mon prophète. Les organisations musulmanes perdent leur procès contre le journal en février 2007. Une révolte parlementaire. En juin 2009, 58 députés signent un texte pour interdire le port de la burqa en France. Une fronde populaire. En novembre 2009, un sondage IFOP révèle que 46% des sondés se prononcent pour l'interdiction des minarets. Depuis 20 ans, une seule injonction, l'islam doit s'adapter à une France laïque. Une laïcité à géométrie variable, comme l'a démontré Nicolas Sarkozy, chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran, lors de son discours de Rome en 2007. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé. Dans Le Monde de mardi, il en rajoute « Dans notre pays où la civilisation chrétienne a laissé une trace aussi profonde, tout ce qui pourrait apparaître comme un défi lancé à cet héritage condamnerait à l'échec l'instauration, si nécessaire, d'un islam de France. Islam-Occident, le hiatus persiste. » Alors, après ce sujet de Thibault Nolte et Esther Benbassa, et vous pensez que ça pourra s'arranger un jour entre je ne suis pas prophète. l'islam et la France? Il y a plein de femmes prophètes, mais écoutez, c'est pas nouveau. Enfin, ce qu'a dit Sarkozy, c'est laïcité et chrétienté. Et je crois que la France est restée un pays chrétien et l'opposition aux religions monothéistes n'est pas nouvelle. On n'a qu'à voir les fièvres en Europe contre le judaïsme. Jusqu'au début du XXe siècle, les synagogues ne pouvaient pas avoir de signes distinctifs juifs à l'extérieur. Elles étaient construites sous forme, je sais pas, néo-gothique, néo-roman,
byzantin. Il ne fallait pas que ça se voie. Ce n'est absolument pas nouveau. Je crois que la France s'est toujours construite contre la religion de l'autre. Et alors, quand on me parle de laïcité, ça me fait rire quand même. Parce que l'islam, c'est exactement les mêmes problèmes. Les gens ne veulent pas entendre parler, mais le judaïsme a subi les mêmes attaques que subit aujourd'hui l'islam, sauf que l'islam